Nous allons maintenant voir ensemble la politique sur les bénévoles et stagiaires. Le centre de santé est pleinement reconnaissant envers les bénévoles. Ils apportent une contribution inestimable au centre et à la communauté en occupant des rôles de premier plan ou de soutien, tels qu'en administrant le centre par le conseil d'administration, en siégeant au sein des comités du centre ou du conseil, en participant aux initiatives du centre pour définir les besoins ou défendre ses droits, en offrant des services complémentaires à ceux offerts par les employés du centre. Le centre adopte le Code canadien du bénévolat en tant que partie intégrante de son programme. Le bénévole est une personne qui, sans compensation, est officiellement recrutée, acceptée et orientée par le centre avant de commencer à remplir ses fonctions telles que définies dans sa description de poste. La personne bénévole demeure toujours libre dans le choix de la clientèle à aider ou à servir, libre aussi dans le choix de ses tâches à accomplir, libre de partager ses expériences et sa compétence et libre de la durée de son engagement. Il y a 4 types de bénévoles. Le bénévole régulier qui offre leurs services sur une base continue ou à long terme, les bénévoles occasionnels recrutés pour une tâche spécifique de courte durée, les bénévoles membres des comités consultatifs recrutés pour travailler sur un sujet spécifique et les bénévoles membres du conseil d'administration. Un stagiaire est un étudiant placé par un établissement d'enseignement pour une période de temps déterminée afin qu'il puisse apprendre à effectuer des tâches précises liées à sa formation. Un étudiant qui vient indépendamment au centre pour obtenir une expérience de travail est admissible à devenir un bénévole régulier. Les étudiants de secondaire peuvent aussi compléter leur bénévolat parmi nous. Tout comme nos clients, nos bénévoles et stagiaires ont des droits. Ceux-ci sont décrits à l'intérieur de cette fiche. Prenez le temps de les lire et de bien les comprendre. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous diriger vers votre gestionnaire immédiat ou vers la personne responsable du bénévolat. Le recrutement des bénévoles est centré sur les besoins des programmes, des services et des comités du centre et est conforme aux critères établis pour chaque programme. La personne responsable du bénévolat est chargée du recrutement des bénévoles pour le centre. Le recrutement des stagiaires se fait habituellement par le biais d'un établissement d'enseignement selon l'entente signée. Cette entente fait état des responsabilités respectives du centre et de l'établissement d'enseignement et elle est rédigée avant que les stagiaires soient admis au centre pour des fins de stage ou de recherche. Le recrutement et la sélection d'un candidat en tant que bénévole au centre sont basés uniquement sur les qualifications de cette personne et sa capacité à répondre aux besoins du poste tels que définis par le programme. Afin de garantir une bonne représentation, les efforts de recrutement des bénévoles du centre viseront divers secteurs de la communauté et les groupes minoritaires et majoritaires de la population. Le centre est contre la discrimination, notamment sur les points détaillés sur cette fiche. Tout employé bénévole ou stagiaire souhaitant déposer une plainte pour discrimination a le droit de le faire en se conformant à la politique du centre. Une sélection adéquate des bénévoles est indispensable au succès du programme. Tous les candidats sont soumis à une sélection conformément aux politiques et procédures énoncées et en utilisant des méthodes appropriées pour le poste envisagé. Pour répondre à son devoir de diligence, le centre filtre soigneusement les candidats au bénévolat en utilisant des procédures formelles et informelles durant toute la durée de leur bénévolat. La personne responsable du bénévolat est chargée de la sélection des bénévoles et la sélection porte sur les points retrouvés sur cette fiche. Les intérêts, les compétences et l'expérience du bénévole sont toujours prises en considération. Le centre se réserve le droit de refuser de participer à un programme de stage s'il ne possède pas les ressources nécessaires. La décision revient au responsable du bénévolat du point de service en question, en collaboration avec le personnel éventuellement concerné. La sélection des stagiaires est similaire à celle des bénévoles. Le centre offre une orientation suffisante aux bénévoles et stagiaires concernant le centre et le programme pour lequel la personne va œuvrer avant son entrée en fonction ou dans les semaines suivant son entrée en fonction. La personne responsable du bénévolat est chargée des tâches reliées à l'orientation générale des nouveaux bénévoles et l'orientation est basée sur les points sur cette fiche. Le stagiaire est familier avec les programmes et les ressources du centre. Le stagiaire connaît bien les limites de son rôle. Dans cette optique, les stagiaires sont invités à consulter le code éthique de leur profession. La confidentialité est importante au centre de santé.
Les bénévoles et les stagiaires ont la responsabilité de respecter la confidentialité de toute information privilégiée ou qui est la propriété exclusive du centre et à laquelle ils ont accès lorsqu'ils s'acquittent de leurs fonctions. Cette mesure s'applique autant pour l'information concernant les membres du personnel, les clients ou les participants à un programme du centre ou encore l'organisme dans son ensemble. Il y a toutefois une exception à cette règle pouvant s'appliquer à toute personne sensée et diligente qui pense que la non-divulgation de l'information pourrait constituer un danger pour le client d'un programme ou toute autre personne. Dans une telle situation, l'information est communiquée au superviseur et à la limite aux autorités concernées, comme stipulé dans les protocoles. Pour ce but, les bénévoles et les stagiaires du centre ont l'obligation de signer une entente de confidentialité de l'information. Leur recrutement au programme est conditionnel au respect de cette entente. Le non-respect de la confidentialité d'une information conduit à la cessation de placement immédiate. Chaque bénévole régulier a un superviseur clairement identifié qui est responsable de communiquer avec lui au jour le jour et l'aider à le diriger. Le centre s'engage à aider ses bénévoles à acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour qu'ils puissent remplir leurs fonctions adéquatement. Au besoin, le bénévole recevra une formation spécifique pour le poste occupé. La personne responsable du bénévolat organise au moins une fois par année des sessions de formation et de perfectionnement destinées aux superviseurs des bénévoles pour les aider à pratiquer une gestion efficace des bénévoles, incluant la motivation, la supervision et la reconnaissance. Le centre offre à l'étudiant la supervision dont il a besoin en respectant les lignes directrices suivantes. Chaque stagiaire doit être sous la supervision immédiate d'un membre du personnel. Cette personne est responsable de la supervision et de l'encadrement de l'étudiant dans le cadre de toutes les activités liées au centre. Ce superviseur doit également posséder les mêmes antécédents ou la même formation que le stagiaire. Le superviseur s'assure d'avoir en main toute la documentation appropriée avant le début du stage ou aussitôt que possible après son début. En raison de son obligation de dispenser des soins adéquats à sa clientèle, le centre se réserve le droit d'intervenir et de mettre un terme au stage d'un étudiant ou d'un membre du corps professoral si le centre juge que cette personne agit de manière à mettre en danger le bien-être de sa clientèle ou qu'elle n'agit pas dans le respect des politiques et procédures du centre. Pour assurer une participation continue, active et efficace des bénévoles dans l'évolution du centre, leur performance est évaluée à la fin de leur période de probation et à la fin du programme pour lequel ils ont œuvré, ou sur une base annuelle selon le cas. Des formulaires sont prévus à cet effet. Une évaluation verbale et écrite est complétée pour chaque stagiaire. Une copie de cette évaluation est remise à l'établissement d'enseignement. Les superviseurs de bénévoles et des stagiaires ont un rôle important à jouer, car ils répondent aux problèmes et inquiétudes qui peuvent préoccuper les bénévoles et les stagiaires dans le cadre de leur travail. Ils sont responsables d'assumer le soutien et l'évaluation continue des bénévoles et des stagiaires dans le cadre de leur travail et durant les heures de travail, et sont responsables, en collaboration avec la responsable du bénévolat ou le gestionnaire du secteur, d'effectuer l'évaluation formelle à la fin de leur période de probation, puis sur une base annuelle ou à la fin de leur service. Même en tant que bénévole ou stagiaire, il se peut qu'il y ait des situations de conflit. Des étapes précises sont décrites sur cette fiche afin de bien informer nos bénévoles et stagiaires sur les procédures à suivre en cas de conflit. Le centre appuie toute décision du responsable du bénévolat ou du gestionnaire de secteur visant à modifier l'affectation de bénévoles ou d'un étudiant pour un autre programme ou service. Au besoin, les bénévoles et les stagiaires réaffectés suivent une formation complémentaire avant d'intégrer leur nouveau poste. Les bénévoles et les stagiaires sont tenus de remplir les fonctions définies dans la description de poste au meilleur de leur capacité. Ils doivent se conformer aux politiques et procédures du programme et respecter l'entente conclue avec le centre. Les bénévoles et les stagiaires qui n'adhèrent pas aux politiques et procédures du centre ou qui ne respectent pas l'entente conclue avec celui-ci ou qui ne remplissent pas leurs fonctions de manière satisfaisante, telle que définie dans la description du poste, risquent de se voir relever de ces fonctions. Dans la mesure du possible, les bénévoles qui désirent mettre fin à leur service sont tenus de donner à leur superviseur ou responsable du bénévolat un préavis d'au moins 2 semaines précédant leur démission. Ce préavis doit être donné par écrit. Une fois leur démission remise, les bénévoles sont tenus de remettre tout objet qui est la propriété du centre. Le centre encourage les bénévoles réguliers de participer à une entrevue de départ au moment de leur démission.
Les stagiaires qui souhaitent mettre fin à leur stage avant la date prévue doivent en aviser le plus tôt possible l'employé qui les supervise et le superviseur doit immédiatement informer l'établissement d'enseignement. Un bénévole ou un stagiaire peut être relevé de ses fonctions sans avertissement si la situation le justifie. Cela peut être provoqué par, mais n'est pas limité à, une mauvaise conduite, la consommation d'alcool ou de drogue, un vol ou un mauvais usage des fonds de l'organisme, la falsification d'un dossier, des actes illégaux, l'abus ou le mauvais traitement de clients, toute rupture de l'entente de confidentialité ou l'impossibilité de se conformer aux politiques du centre. Le centre est conscient de la contribution inestimable que les bénévoles et les stagiaires apportent et il leur est pleinement reconnaissant. D'une façon générale, la reconnaissance est à la mesure des efforts accomplis, est basée sur le respect de l'engagement pris et la qualité du travail, a lieu sur une base annuelle, formelle et souvent informelle. Des plaques de reconnaissance sont aussi données selon les années de service de chacun. Le centre s'engage à procurer aux bénévoles et aux stagiaires un environnement de travail sécuritaire et confortable. Les bénévoles reçoivent une orientation de base sur les politiques et procédures de santé et sécurité du centre. De plus, ils sont tenus de respecter les normes et les conseils établis par le centre, y compris les droits et les obligations qui en découlent. Tout comme les employés, les bénévoles et les stagiaires sont couverts par une assurance de responsabilité civile contractée par le centre pendant qu'ils œuvrent dans les locaux du centre ou qu'ils agissent au nom du centre. Pour les stagiaires, l'établissement d'enseignement et le centre conviennent et acceptent de maintenir une assurance de responsabilité civile complète à la limite globale d'au moins 2 millions par événement. La langue de communication au centre est le français, sauf pour les programmes communautaires qui sont aussi offerts aux anglophones au site de Vanier à Welland. En signant leur contrat d'engagement avec le centre, les bénévoles et stagiaires s'engagent à respecter les valeurs organisationnelles qui leur sont communiquées dans le manuel des bénévoles et lors des séances d'orientation. Tous sont tenus d'être fiables dans l'accomplissement des fonctions qu'ils ont choisies. Ils doivent être dignes de confiance et ponctuels. Les bénévoles et stagiaires portent des vêtements appropriés aux conditions et à l'exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas normalement autorisés à agir en tant que représentants du centre, sauf par permission explicite, et ils ne sont pas autorisés à utiliser leur affiliation au centre relativement à des partis politiques ou à des questions religieuses ou communautaires. Le centre reconnaît que des amitiés ou des relations personnelles peuvent déjà exister entre un bénévole ou un client lorsqu'ils entrent en fonction au centre. Dans ces cas, ils sont tenus aux mêmes standards de comportement que les employés. Ils doivent suivre les directives sur les conflits d'intérêts telles que décrites dans la politique des responsabilités des employés. Il est interdit aux bénévoles et aux stagiaires de développer des relations personnelles avec la clientèle dans le cadre de leur travail au centre. Le centre a l'obligation d'assurer que tout son personnel, ses bénévoles et stagiaires respectent la loi portant sur le mauvais traitement des enfants. Conséquemment, nous sommes tenus de rendre compte de toute allégation de mauvais traitement d'un enfant et de tout doute entretenu par rapport au mauvais traitement d'un enfant qui découlerait de l'information recueillie dans l'exercice de leurs fonctions. Tous les signalements sont effectués selon les procédures indiquées dans la politique des responsabilités des employés. Les bénévoles et les stagiaires ne peuvent utiliser les ressources du centre à des fins personnelles et ne sont pas autorisés à engager des dépenses au nom du centre sans autorisation préalable du responsable du bénévolat. Il est aussi interdit d'être sous l'influence, d'utiliser, d'être en possession, de vendre ou d'être impliqué dans toute transaction de drogue illégale, de consommer des boissons alcooliques, d'abuser de l'utilisation des médicaments réglementés. Dans l'éventualité où un bénévole ou étudiant est accusé d'un délit criminel après son entrée en fonction, il doit en aviser immédiatement le centre. Sachez que le personnel du centre ne peut favoriser aucune personne dans le traitement des demandes de rendez-vous. Les demandes de rendez-vous des membres du conseil d'administration, les bénévoles et tout autre client seront gérées de la même façon et selon les politiques et procédures en vigueur. On demande aussi aux bénévoles de porter des épinglettes d'identité pendant leur temps de bénévolat. Les bénévoles ont la responsabilité de rapporter les heures de bénévolat à la personne responsable du bénévolat et le centre évalue le programme de bénévolat sur une base régulière. Les bénévoles, le personnel et les clients du centre sont invités à participer à l'évaluation du programme. Voilà ce qui termine la politique sur le bénévolat et les stagiaires. Vous êtes encouragés d'aller la lire dans sa totalité, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter votre gestionnaire immédiat.